Bon, ce que je pense du Mexique, c'est que les Mexicains ne savent pas parler espagnol. Bonjour à tous et à toutes, on se trouve aujourd'hui à Lyon, en France, et aujourd'hui on est avec une personne très célèbre, moi je peux dire une personne très intelligente, et on va partager notre expérience comme... Et très belle, très belle. Oui, notre expérience comme des étudiants étrangers, comme des apprentis, c'est bien dit apprentis, Ouais, d'une langue, des apprentis. d'une nouvelle langue. Ouais. Et comment on l'a amélioré dans ce cas-là en Australie et en France, moi dans mon cas. Alors monsieur... Porque mi experiencia fue... Ouais, mais attends, laisse-moi introduire. Ouais, bueno. Alors monsieur Lebray, est-ce que vous pouvez nous raconter, soit en espagnol, anglais ou français, comment est-ce que vous avez vécu votre expérience en Australie s'il vous plaît? Bueno, mi experiencia fue en Australia, como lo dijiste, y es que yo era yo tenía 15 años cuando fui a Australia y fue para aprender el inglés porque hablo el francés todos los días en Francia y bueno, eso de ir a un otro país para aprender un idioma es una buena cosa, es la mejor manera de aprender una lengua diferente de la que hablamos todos los días. ¿Sí? Oui. Et par exemple, en Australie, vous êtes arrivé tout seul, vous êtes arrivé avec des personnes, avec une famille d'accueil? Alors je suis arrivé en Australie, je vais continuer en français, c'est plus facile. Oui, y a pas de souci. Après on peut mettre les sous-titres. On est de bilingue, oui bien sûr. Vamos a poner los subtítulos en la vidéo. Oui, en espagnol, je peux mettre En les espagnol o en francés cuando hablamos en espagnol. Bah mais tu vois, les sous-titres sont très difficiles. Soit espagnol ou français. Ok, ambos dos. Pas tous les deux, hein, pas tous les deux. Ok, bon bah en espagnol. Donc quand je suis arrivé en Australie, j'y suis allé dans une famille d'accueil. Donc j'étais dans l'état de Victoria. Alors l'état de Victoria c'est au sud de l'Australie, sud-est de l'Australie. Et voilà, j'étais là-bas, j'étais pas près de la plage malheureusement, donc j'ai pas pu faire du surf ou des trucs comme ça. Mais j'étais dans une famille d'accueil et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, et je vivais normalement comme tout Australien vit. En fait, j'avais une vie d'Australien, c'est-à-dire que j'allais à l'école en Australie, mais j'étais pas dans une école française, j'étais bien dans une école australienne. Je vivais totalement comme un Australien, je mangeais comme un Australien, je mangeais pas de baguette, ça me manquait beaucoup. Es como si un mexicano va a un otro país y Yo, por ejemplo. y no puede comer tortillas. Ça c'est une catastrophe, vraiment. ¿Cómo tú dices tortillas? Tortillas. Bueno, ¿saben algo? Es que nosotros, ambos dos, no dicen de la misma manera algunas palabras, porque yo he aprendido el español de España, el castellano de España, de Madrid, y él habla el de México. Y es muy diferente porque, por ejemplo, yo dice me llamo Machis y estamos en la calle. Y tú dices... Me llamo Sixto y estamos en la calle. Es muy diferente decir las doble L, ¿sí? Bueno, para mí no. Bueno, es muy diferente. De hecho Pero es diferente. Yo puedo hablarlo como tú, pero no es como yo lo pronuncia todos los días. Sí. Bueno. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux étudiants qui veulent apprendre un peu de français? Déjà, comme je l'ai dit, venir en France. Venir en France. Approche-toi, ouais, c'est vrai. Oui, qu'on me voit. Ouais, voilà. Comme je l'ai dit avant, déjà le premier conseil c'est venir en France. Venir en France ça aide beaucoup. C'est essentiel, mais on ne peut pas venir en France si on ne parle pas du tout français, je pense. Donc il faut un minimum d'expérience. Donc comment avoir de l'expérience? Vous lisez des livres faciles comme Le Petit Prince par exemple, ou d'autres livres pour enfants. Vous pouvez regarder des films, des dessins animés, des choses comme ça. Parce que les dessins animés, l'avantage c'est que c'est fait pour les enfants et donc c'est facile à comprendre. Contrairement à si vous regardez une película de coche, no une película de carro, porque no se dice un carro en España, es un coche. Solo es mexicano un carro. Bueno,
Y también no se dice no mames en España. Si van por España, no dicen no mames. Bueno, du coup, pour apprendre le français, ouais, donc des livres assez simples. Il y a par exemple Le Petit Prince, c'est un classique en France. C'est muy clásico. Y es muy importante de leerlos. Est-ce que vous avez vous croyez qu'écouter la radio ça aide un peu? Je pense pas qu'écouter la radio ça aide. Beaucoup trop compliqué à comprendre. Beaucoup trop compliqué au début en tout cas. Après, au bout d'un certain moment, vous pouvez écouter la radio, écouter des films un peu plus compliqués, regarder des films un peu plus compliqués. Au début, vraiment commencer sur du basique, des dessins animés, des trucs pour les enfants, c'est la meilleure chose. Mais si vous pouvez trouver des cours en ligne ou quoi que ce soit, on a un masque à Lyon, c'est obligatoire. Ah bon, Et ouais, donc je disais que voilà, c'est bien de quand même trouver des cours. Soit vous prenez des cours physiques, vous allez avec un professeur, tout ça, il va vous apprendre à parler français, tout ça. Ou alors, soit vous prenez sur internet, vous cherchez sur YouTube ou vous achetez des cours en ligne, ça existe, je le fais dans d'autres langues et ça marche très bien. Et vous allez apprendre. Après, la technique, c'est que si vous parlez déjà un peu français, vous pouvez regarder des séries, des films et tout ça en français. Mais mettez les sous-titres en français, parce que comme ça, vous apprendrez beaucoup plus de mots que si vous avez les sous-titres en espagnol, parce que ce sera très facile de comprendre, étant donné que vous avez les sous-titres dans votre langue, donc vous savez ce qu'ils disent, parce que vous allez juste regarder les sous-titres et pas écouter. Maintenant, quand vous démarrez, quand vous êtes au tout début, ça peut être bien de regarder un truc en français, un film en français, et de quand même mettre les sous-titres en espagnol. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir des mots, et vous allez entendre par exemple le mot aujourd'hui, et vous allez l'entendre plusieurs fois dans le film. Et dans plusieurs films, vous allez entendre aujourd'hui. Et au bout d'un moment, à force de lire oi, oi, oi en dessous, vous allez vous dire oi, ça veut dire aujourd'hui. Et ça peut être une manière aussi d'apprendre des mots. Profitez bien du fait que l'espagnol et le français c'est très proche, parce que c'est des langues latines, donc c'est très très proche. Et un autre conseil, j'avais une autre idée. Obligée. Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre l'espagnol? Moi, l'espagnol, je l'ai appris en cours. Et la technique pour apprendre une langue, c'est assez facile, c'est d'apprendre la grammaire en fait. D'apprendre la grammaire, la conjugaison. En espagnol, ce que j'ai appris surtout, avant d'apprendre des mots, du vocabulaire, j'ai surtout appris à conjuguer, etc. Donc je savais gérer tous les temps en espagnol. Donc le passé, le présent, le futur, les subjonctifs, à quel moment dans les phrases il faut le mettre. Par exemple, si on dit aunque, est-ce qu'on met un subjonctif, est-ce qu'on n'en met pas? Tout ça, c'est des trucs à apprendre d'abord, et après le vocabulaire, vous l'apprendrez en écoutant des choses. Mais déjà, si vous savez les bases, ce que je veux dire, c'est que le vocabulaire, c'est pas forcément important, parce que vous pouvez toujours trouver des synonymes. Par exemple, vous savez pas dire une voiture, vous allez pouvoir dire quelque chose qui roule. Et on va vous comprendre. Par contre, inventer une phrase avec des verbes qui n'existent pas ou quoi, ça va être compliqué. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris tous les temps en espagnol et également tout. Waouh. Il y a quelqu'un qui vient de se faire mal dans la rue. No mames. Du coup, ce que je disais, je reviens à ce que je disais, c'est que. Et après, monsieur, est-ce que vous voulez apprendre autre langue? Quelle langue? Ah, d'autres langues? Oui, bien sûr. Et mais ce que je voulais dire, c'est que les verbes irréguliers, oui, moi j'ai appris tous les verbes irréguliers en espagnol. Bon, il y en a certains que je connais peut-être moins, parce que je les ai oubliés depuis, parce qu'ils me servent pas beaucoup. Mais apprenez tout. C'était une petite liste en espagnol. En français, il y en a vraiment, il y en a 5-6. Hein. Ça va vite d'apprendre les verbes irréguliers. Une fois que vous les connaissez, c'est bon. Et oui, sinon moi j'apprends d'autres langues. Bah, déjà, je parle couramment anglais. L'espagnol, voilà, je me débrouille plutôt bien. Mais la langue que j'apprends actuellement, c'est l'hébreu. Et voilà, et je fais les techniques que je vous dis. Par exemple, je regarde des films en hébreu ou des séries en hébreu et je mets les sous-titres en français parce que c'est compliqué de suivre les sous-titres en hébreu. Depuis à peu près 5-6 mois, mais je connaissais déjà pas mal de mots avant. Je connaissais déjà beaucoup de mots. Donc il y a des trucs que je comprends mais que je connaissais déjà avant. Vous êtes allé en Israël, c'est ça? Ouais, j'y suis allé, mais c'était pas du tout pour apprendre l'hébreu, c'était pour faire des vacances. Mais je suis allé en Israël, ouais, c'était cool.
Mais là, c'est un beau pays. vous aurez pu pratiquer un peu votre hébreu sinon. Bah ouais, mais je le parlais pas, c'était il y a 1 an et demi, donc je parlais pas du tout hébreu à ce Mais vous moment-là. avez appris donc- quelques mots sinon Quand j'étais en Israël, non. Non Non. Rien du tout. En Israël, on parle complètement anglais en fait. Ah La ouais langue officielle, c'est l'hébreu, l'arabe et l'anglais. Et du coup, partout, les gens parlent anglais. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord, je vois. Mais en France, par contre, parlez français. Hein, parce que les gens, ils parlent pas tous anglais. Et ils parleront pas forcément espagnol. Est-ce que vous voulez... Vous avez plus de chances qu'ils parlent espagnol qu'allemand, mais ils parleront pas forcément espagnol. Est-ce que vous aimeriez devenir polyglotte? Ah, bien sûr, bien sûr. Je le suis déjà. Je le suis déjà en anglais et en espagnol. Mais Anglais, mais c'est trilingue, c'est espagnol, anglais, français, c'est trilingue. ouais, Polyglotte, c'est à trilingue, partir de mais- 4 langues. Ah ouais. Oui, Mais bien sûr, avec l'hébreu du coup. avec l'hébreu, ouais. Donc oui. Euh, Et quel, toi, quel- tu quel- vises une, quel tu vises niveau une quel- quatrième langue Oh, après le français, oui, anglais, après le espagnol. français, j'envisage soit l'italien ou soit le portugais. Ouais. Mais je suis pas du tout sûr parce Très que... facile, c'est un tricheur. Non mais non, c'est une langue quand même. Bah mais non, écoute, on m'a dit que le portugais ça sera un peu plus utile pour moi. Ouais. Parce que le portugais, on parle portugais évidemment au Portugal. Au Brésil. Au Brésil et au Portugal. Lorsqu'il est italien, on parle que italien en Italie. Ouais, c'est vrai. C'est comme l'allemand, Exactement, l'allemand. même problème. L'allemand, le truc, c'est que pour les entreprises allemandes qui sont au Mexique, en fait, au Mexique, il y a beaucoup d'entreprises allemandes. Dans Donc l'automobile. l'allemand, oui, exactement. L'allemand, dans mon domaine, l'électronique, la mécatronique, c'est important, mais c'est assez compliqué l'allemand. Très compliqué. Très compliqué, oui. Par exemple, la ich grammaire. spreche Deutsch, ça veut dire que je parle pas allemand. C'est tout ce que je sais dire en allemand. Comment? Je sais dire aussi ich trinke Apfelsaft, ça veut dire je bois du Ok, j'ai jus rien de compris. pomme. Ok, j'ai rien compris, mais. Je les ai traduits en français après, donc Ah, ok, tu d'accord. vas comprendre. Mais tu parles allemand, non? Moi, je parle pas allemand, je parle vraiment d'accord. pas allemand. C'est justement ça. Je sais juste dire ça. Ok. Et par contre, je sais chanter en espagnol, bien sûr. Je connais une chanson mexicaine. Bon, c'est à débattre, hein, parce qu'apparemment, les Mexicains me disent que c'est pas ça les vraies paroles. Je vais vous la chanter. C'est Ok, la coupe- ok, attends. Chante la vraie vamos, version. vamos a escuchar la versión que nos va a dar él y ustedes aquí podrán decir si es o no es la verdadera canción de México. Allez, vas-y. Es la cucaracha, entonces. La cucaracha ya no puede caminar. Porque le quiere, porque le falta marihuana que fumar. Je me suis foiré sur marihuana. Marihuana. Bah, en fait, je sais pas Et pourquoi toi, tu donc, dis, moi, au lieu de dire marihuana, moi je dis le falta una pata para andar. Ouais, mais tu dis pas porque le quiere, porque le falta. Ah, non, tu non, dis non, porque non, le non. falta, porque le falta. Porque le falta 2 fois. Ouais, et je sais pas pourquoi, mais moi on m'a appris cette version. C'était une prof d'espagnol d'Espagne par contre. Elle était née en Espagne. Elle était née en Espagne. Je pense Ouais, elle que est c'est née pour en ça. France de parents espagnols. Et je pense que c'est pour ça que tu. Enfin, tu m'as dit. Un jour, tu m'as dit je parle espagnol comme un espagnol. Bah voilà, c'est ça, hablo espagnol como un espagnol, no como un mexicano. Non, mais je lui ai dit espagnol, c'est espagnol, peu importe si on est en Espagne, au Mexique, Non, en Argentine, en Colombie. L'espagnol, c'est finalement espagnol. C'est comme le français, peu importe si on est au Québec, peu importe si on est en France, En Belgique, en Suisse. en Belgique, ensuite voilà. Le français, c'est français finalement. Je suis pas totalement d'accord. Ah, mais Le si, seul si. espagnol, el único español que es la verdad deben saberlo es el español de España, No, el no, no, castellano de España, Moi, de je- Madrid, moi, je- no el catalán, no moi, el catalán. Moi, non, catalan, c'est trop langue. Oui, moi- el catalán es una mierda de lengua, Moi, je peux dire que, au pire, como el americano. au pire, les Mexicains, les Mexicains, nous avons beaucoup amélioré l'espagnol d'Espagne. Et maintenant, l'espagnol mexicain, c'est mieux que l'espagnol d'Espagne. Mais finalement, c'est espagnol. Alors, est-ce que les Mexicains ont amélioré l'espagnol? Je pense pas, parce que quand ils disent un carro ou una computadora, ils se basent quand même pas mal sur l'anglais, qui est a car, and... c'était quoi le mot que j'avais dit juste après? Computadora. Ah ouais, and the Computer. computer. Alors qu'en espagnol, le vrai mot, c'est un coche Y un ordenador. y un ordenador, si. Voilà. Como hay... Mais les langues évoluent. Sí, es la evolución, pero bueno, no es una buena evolución para México. Ok, ça México marche. debería aprender el español de España. En fait, au début, l'espagnol qu'on parle au Mexique, c'était l'espagnol d'Espagne parce que c'était l'Espagne qui avait fait la conquête. La Donc conquista. après, exactement. Donc après, c'est comme vous, au Québec, tu m'as dit que C'était les Français. c'était le français que vous parlez au début.
parce que Et ils parlent mieux français que nous au Québec. Ils parlent le vieux français, ils le parlent mieux que nous du coup. le vieux français. Par exemple, nous, Mais je comprends comment rien. on dit un stop en Stop. espagnol? Le panneau stop dans... Ah, alto. Ouais, et ben ça, par exemple, eux ils disent pas stop parce que stop c'est un mot anglais, eux ils disent arrêt, comme Arrêt. en français. Arrêt. Et il y a plein de mots comme ça. Par exemple, nous il y a des films en anglais qu'on change le nom du film ou alors qu'on garde le nom anglais. Eux toujours ils le traduisent mot pour mot, ils mettent exactement la même signification. Et parce que c'est des vrais puristes du français. Et voilà. vois. Alors que c'est pas notre cas en France, nous on s'en fout, on dit que des mots en anglais et ça va très bien comme ça. On est un peu comme les Mexicains. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est bien ce que vous faites au Mexique. C'est un coche, c'est como te llamas, enfin, como te chamas, voy en coche, non, estoy en mi coche, estoy en mi carro, es un coche. Un coche, Un carro. coche. Bueno, depende también. Hay personas que dicen coche, personas que dicen carro, hora no es siempre la misma. ¿Y de qué hora? Dos de la tarde, Con dos con 30 minutos. 2:30. 2:30, si. Et monsieur, ce que vous étudiez, bon, en fait, qu'est-ce que vous étudiez à Lyon? J'étudie, je fais des études, je fais des mathématiques en fait. Mathématiques. Et vous aimez bien les mathématiques? Bien sûr, depuis que je suis tout petit. Mais j'aime bien aussi la littérature, parce qu'il n'a rien à voir. La literatura La es littérature. una cosa muy diferente de los matemáticos. Porque Bien sûr. la literatura es algo de sentimientos, ¿sí? Sentimientos. Y las matemáticas son más de inteligencia. Y es la... En fait, moi je crois pas, Big difference. parce que l'intelligence, il y a plusieurs Forme intelligences. d'intelligence, oui, Oui, non, voilà. mais je parle de la logique. Ok, voilà. Oui, c'est ça. L'intelligence logique. Oui, parce C'est que de cette intelligence. moi je peux dire je suis intelligent en langue. Ouais. Non, mais là, je parlais de l'intelligence. Ça, c'est plus quelque chose d'intellectuel que de sentimental. Mhm. C'est ça que je voulais dire. C'est plus de la logique. En fait, les mathématiques, tu peux rien inventer. La littérature, tu peux inventer C'est ce ça, que tu veux. C'est ça, c'est Les ça. mathématiques, tu n'inventeras jamais rien. Oui, donc, Personne ne peut inventer quelque chose. En physique, tu peux peut-être inventer quelque chose. En chimie, tu peux inventer un parfum, par exemple. Mais en maths, tu peux pas inventer quelque chose. oui, les maths, c'est une science exacte. C'est ça, une science exacte. La littérature, c'est même pas une science. Je vois. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose avant Non, de non, finir cette belle On va interview? finir cette interview sur un mot qui sera magnifique, c'est bueno, no mames. Non mais quelle erreur de fin de vidéo. No mames. Alors moi je pourrais finir avec une phrase d'un pote vraiment intelligent. Un jour il m'a dit le meilleur appareil photo sont mes yeux et la meilleure carte SD c'est mon cerveau. Voilà. Et ce Qu'est-ce que ça mec veut dire c'est... Je vais l'expliquer quand même, je vais Ok, l'expliquer. vas-y, Soy vas-y. yo que he dicho eso. Bueno, significa que cuando voy por un monumento, ¿sí? Mhm. Cuando voy por un lugar, no tomo fotos, porque Voilà. yo pienso que tomar fotos es, bueno, une perte de temps. Si. Perdez tiempo. Et en fait, quand on prend en photo, on profite pas du moment présent. Par exemple, je vais voir, je sais pas, la Tour Eiffel. Je vais me dire, ah tiens, je vais prendre des photos de la Tour Eiffel. Puis je vais rentrer chez moi, je vais regarder les photos de la Tour Eiffel. Je vais me dire, ah ouais, là, je suis en train de regarder les photos, mais quand j'étais là-bas, j'ai jamais regardé droit dans les yeux la Tour Eiffel. Je l'ai regardée à travers mon appareil photo. Et aujourd'hui, je la regarde à travers les photos. Et moi, je veux vivre le moment présent. Je dis, il faut pas prendre des photos parce que la meilleure caméra qu'on ait, c'est nos yeux. Peu importe la caméra des téléphones, la meilleure caméra, tout ça, c'est nos yeux, parce qu'ils sont réels. Et après, la meilleure carte SD, c'est notre cerveau. De toute manière, si vous devez avoir un souvenir, vous vous en souviendrez. Et donc, si vous voyez quelque chose d'aussi beau, je sais pas, moi, la Tour Eiffel, ça ne m'impressionne pas. Mais si vous voyez quelque chose qui vous impressionne, vous en souviendrez à vie. Vous n'aurez pas besoin de regarder des photos. Et Oui, c'est c'est ça ça. que je veux dire. Y también yo he dicho algo a este güey, es que nos vamos a ver en... En algún tiempo. Sí. Si, No muy lejano. si. Pas très loin. Non, on se verra, non, dans très longtemps. On se verra dans très longtemps, genre dans quelques années, et
Et on verra lequel d'entre nous, parce qu'actuellement, nous deux, on parle anglais, français, espagnol, tout ça. Oui. Et on verra lequel de nous deux aura réussi à apprendre le plus de langues en 10, 15, 20 ans. Oui. Honnêtement, je pense que je vais gagner, mais bon, ça, laissons-lui de l'espoir, ne le disons pas. On va voir. On va faire comme s'il n'avait pas entendu. Ok, Je rends le micro. on va voir ça. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Et on se voit. En fait, je pense que ça, c'est la dernière fois qu'on se va voir en France. C'est possible que ce soit la dernière fois qu'on se voit en France. En France. Après, Ouais. on peut se revoir au Mexique, mais on sait pas. Maybe. Mais je sais pas. Peut-être. Je Peut-être. suis pas sûr. Et après, C'est pour revenir en possible. France, c'est un peu difficile, mais pas impossible. Imposible. Nunca, jamás hay alguna cosa imposible. Nunca. Nunca. Nunca digan nunca. Y bueno, yo traduzco, Nadie. Nada. traduzco la frase que dijo, porque creo que no la dijiste en español, ¿verdad? La de, bueno, la mejor cámara son los ojos y la mejor tarjeta SD es el cerebro. Sí. Es Así eso. que Es disfrutemos un poco de la vida. Es el para. Es Profitons. el palabra del fin. La palabra, la frase. La frase del fin. La phrase de la fin de cette vidéo. Sí. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se voit très bientôt. Hasta luego. Hasta luego.